La révolution haïtienne marque la première lueur d'espoir dans le vaste holocauste du peuple noir. Holocauste du peuple noir, fruit de la férocité blanche. La férocité blanche, titre de l'ouvrage de Madame Rosa Amelia Plumel Uribe. Le 4 février 1794 fut la première victoire dans notre longue lutte de libération. Pour idée, la Shoah dura 6 années. 6 années pendant lesquelles furent massacrés plus de 6 millions d'êtres humains. Camps de concentration, torture, sévices, privation de nourriture, travaux forcés. Nous avons tous en mémoire les images de cette monstruosité humaine. Heureusement, pour la reconstruction collective, il y eut très rapidement, après la libération des camps, des procès et des condamnations unanimes, ainsi que des réparations sous de multiples formes. Notamment, des fonds furent alloués à la création de nombreux lieux de mémoire. La traite négrière dura 350 ans. 350 ans. Déportant, esclavagisant, génocidant des centaines de millions d'individus, hommes, femmes, enfants, sur 3 continents. L'espérance de vie des Africains déportés et esclavagisés à Saint-Domingue était de 8 à 10 ans. À l'emprisonnement, aux travaux forcés esclavagistes, à la sous-alimentation structurelle, s'ajoutait une multitude de tortures inimaginables de cruauté, aussi bien physique que psychologique. Mutilation des membres, des organes, le fouet déchirant la peau jusqu'à l'os, le marquage au fer des bébés, la mise au chien enragé, le viol collectif, etc., etc. La cruauté blanche allant jusqu'à utiliser le viol comme moyen mécanique d'accroissement du cheptel d'esclaves. Incarcérant, esclavagisant, torturant, sans la moindre difficulté, leur propre progéniture métisse. Ce camp de concentration à ciel ouvert, qu'était l'île de Saint-Domingue, a vu l'extraordinaire et inimaginable victoire d'un soulèvement pourtant matériellement impossible au vu du rapport de force. Des armes de guerre, des centaines de chiens de guerre dressés à manger du nègre, des navires de guerre et leurs canons de guerre, etc. Et face à eux, des hommes, des femmes, des enfants, désarmés et ne bénéficiant d'aucune aide extérieure. Pour exemple, les camps de concentration nazis furent, eux, libérés de l'extérieur par l'intervention d'une coalition d'armées étrangères. Aucun camp ne se libérera de l'intérieur par lui-même. Aucun. Et aujourd'hui, où est notre Nuremberg? À quand la reconnaissance pleine et unanime des crimes? À quand les réparations? Comme l'a si bien écrit le grand poète, écrivain et dramaturge Marcel Zang, allons-nous accepter éternellement d'avoir comme seul horizon de reconstruction le devoir d'oubli?